Bonjour, Christine Gervais. Caroline Cognier-Renard. Donc nous sommes toutes les deux co-gérantes d'Air Courtage Assurance. Air Courtage Assurance est une société familiale créée en 1999. Nous sommes basés au nord-est de Lyon, à Saint-Vulbas, et nous sommes une équipe de 17 personnes. Alors un courtier d'assurance, c'est quoi? Notre métier consiste en fait à représenter et à défendre les intérêts de nos clients auprès des compagnies d'assurance, ce qui veut dire que ce n'est pas Air Courtage qui indemnise les accidents, mais les compagnies d'assurance auprès desquelles nous avons placé les risques. Donc on n'est pas AXA, Allianz, la Réunion Aérienne, mais on est un représentant, un intermédiaire entre le client final et les assureurs. Nous sommes présentes au Salon de Blois depuis 12 ans, en notre qualité de courtier d'assurance de la Fédération française du LM. Cette année est marquée par des changements, puisque nous sommes partis sur un nouveau programme d'assurance fédéral pour la période de 2013 à 2016. Nous avons donc des nouveaux assureurs et des nouveaux tarifs. Pour cette 12e année de présence, on s'aperçoit quand même que plusieurs questions sont récurrentes de la part des pilotes. Donc premièrement, les pilotes sont inquiets de savoir s'il existe des assurances pour se couvrir contre les arrachements de moteurs, les vols des moteurs qu'on constate malheureusement depuis plusieurs mois dans certaines régions au sein des hangars. Donc à ce niveau-là, en fait, on leur explique comment est-ce que fonctionne le remboursement des dommages matériels aux machines et on leur propose des solutions adaptées en fonction de leur situation et de leur budget également. D'autre part, on a un autre sujet qui est récurrent et on en a parlé en interne avec l'équipe. Les personnes se préoccupent quand même, on dirait quand même que finalement les gens se préoccupent de plus en plus de leurs propres dommages corporels si un jour il y a un accident. C'est-à-dire que jusqu'à présent on parlait souvent des machines, on parlait souvent de l'assurance casse, mais les personnes aujourd'hui sont soucieuses de savoir combien leur famille va toucher ou combien eux-mêmes vont toucher en cas d'invalidité si demain il y avait un accident du LM. Et c'est vrai qu'on sent vraiment que les personnes commencent à s'ouvrir plus à ce sujet qui est souvent un sujet un peu tabou parce que par définition, voilà, quand on vole, on écarte toujours de notre esprit le fait de pouvoir un jour être victime d'un accident. Alors la conclusion, c'est qu'avec plus de 1200 sinistres déclarés l'année dernière, franchement, on s'aperçoit quand même qu'il vaut mieux faire le bilan de ces assurances avant. Après, il y a des assurances obligatoires dont on ne peut pas s'écarter, on n'a pas le choix, il faut les souscrire, point. C'est pas très cher en plus en assurance ULM. Par contre, après, il y a un certain nombre de solutions qui sont des assurances optionnelles. Et je pense que c'est vraiment important que les gens mettent au clair leur contrat. Nous, on a une équipe qui est vraiment dédiée à ça, soit par téléphone, soit sur l'ensemble des salons où on est. On se déplace également dans des réunions sécurité, prévention, assurance. Donc voilà, vraiment le conseil, c'est penser à tout avant, parce qu'après, du coup, on vole vraiment plus sereinement et en pleine sécurité. Et on se renseigne sur la réglementation, parce qu'on a beaucoup de questions sur la réglementation aussi. Donc voilà, les assureurs se calent quand même au jour de l'accident sur la lecture d'un procès verbal de gendarmerie. Si des infractions sont constatées, c'est quand même pas bon. Voilà. Bon vol. Ah dis donc, t'en es fort.